Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter un nail art d'été. C'est un nail art simple et accessible aux débutants. Dans cette vidéo, je vais notamment vous montrer deux techniques différentes pour un effet tie and dye néon. Je vous ai mis en barre d'infos les liens du matériel dont vous avez besoin. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec les images. Mais avant ça, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. Maintenant, je vous laisse avec les images. Je commence par faire ma construction au chablon. Si vous voulez savoir en détail comment je fais, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller voir si vous voulez. Alors de quoi avons-nous besoin pour ce nail art? Vous avez besoin de 3 vernis néons, donc j'ai choisi un rose, un jaune et un orange. Vous avez aussi besoin d'un vernis blanc, de poudre néon, de paillettes roses, d'un rouleau de scotch, d'une petite éponge à nail art ou à maquillage, d'un pinceau fluffy, d'un pinceau liner, de stripping tape doré, d'un top coat mat et d'un top coat sans résidus. Alors maintenant c'est parti, on va commencer le nail art. Tout d'abord je vais commencer par mes deux ongles les plus simples, donc l'index et l'auriculaire. Pour ces ongles là j'ai choisi simplement de mettre une couleur néon, donc je vais mettre 2 couches de rose. Alors moi quand j'applique ma couleur j'utilise un petit pinceau comme ça, c'est un pinceau qui est plus petit que le pinceau du flacon. Et comme ça va me permettre d'aller vraiment dans les coins de l'ongle et d'être précise. Donc je vais faire 2 couches de couleur. Je vais catalyser 30 secondes entre chaque. Donc après avoir catalysé 30 secondes ma première couche, je vais appliquer ma deuxième couche. Donc pour la deuxième couche, c'est pas grave si elle est un tout petit peu plus épaisse que la première. Le tout c'est que la première couche soit vraiment très fine. Après avoir catalysé 30 secondes, je vais maintenant appliquer ma finition mat. Donc celle-là, c'est la finition de chez Ongle 24 qui a un résidu collant, donc qu'il va falloir dégraisser à la fin. Voilà, donc j'applique ma finition en fine couche et je vais ensuite catalyser 60 secondes. Donc mes finitions, je les catalyse toujours un peu plus que les couleurs par mesure de sécurité. J'ai maintenant catalysé ma finition 60 secondes et j'ai plus qu'à la dégraisser au cleaner. Donc ensuite, pour le petit doigt, je fais exactement la même chose. Je passe par les mêmes étapes, c'est-à-dire je fais 2 couches de couleur, je catalyse 30 secondes entre chaque et je mets ma finition mat que je catalyse 60 secondes. Je passe ensuite à mon pouce. Je commence donc par une première couche de blanc. Après 30 secondes de catalysation, je passe à ma deuxième couche de blanc. Cette fois, j'utilise directement le pinceau du flacon par souci d'opacité parce que le blanc c'est assez difficile à travailler. Je catalyse 30 secondes et cette fois je garde la couche collante, je dégraisse surtout pas parce que la couche collante va nous servir à faire adhérer les poudres. Je prends donc mes pigments néons, je commence par la couleur orange, donc je vais prélever un petit peu de poudre orange avec mon pinceau fluffy. Je trempe légèrement mon pinceau, je le tapote pour enlever l'excédent et ensuite je vais tout simplement venir tapoter légèrement mon ongle là où je veux que la couleur soit. Ensuite, j'essuie bien mon pinceau sur un petit mouchoir pour enlever les pigments si je veux prendre une autre couleur par la suite. Donc maintenant, je vais prendre la couleur rose, si je me souviens bien. Donc pareil, je viens prélever un petit peu de poudre rose avec mon pinceau, je le tapote. Et ensuite, je tamponne un petit peu mon ongle là où je veux que la couleur soit. Et ainsi de suite, je vais faire ça avec d'autres couleurs, il me semble. Je vais prendre le jaune aussi. Voilà, je prends le jaune. Pareil, je prélève un petit peu de poudre, je tapote sur mon ongle. Donc cette fois-ci, je vais tapoter là où il reste de la place. Le but, c'est de recouvrir tout le blanc. Ensuite, j'essuie bien mon pinceau sur mon petit mouchoir pour enlever les pigments. Et je viens frotter tout mon ongle avec mon pinceau pour balayer, pour enlever l'excédent de poudre. Donc là, j'ai repris le rose parce qu'il restait des petits morceaux blancs sur mon ongle. Donc je tapote là où il reste du blanc et ensuite je balaye mon ongle. Ensuite, je viens le brosser avec une brosse un petit peu plus dure pour enlever les petits résidus. Et après, directement, je vais mettre ma finition mat du coup. Je mets une fine couche de finition mat que je vais ensuite venir faire catalyser 60 secondes. Et bien sûr que je vais dégraisser vu qu'il s'agit de la finition mat de chez Ongle 24. Donc voici mon ongle après la finition mat. Et maintenant, je vais tracer une ligne au milieu de l'ongle avec une finition sans résidus cette fois.
Donc je mets un petit peu de finition sur mon pinceau liner. Après, je trace ma ligne au milieu de l'ongle. Donc il faut que ce soit une ligne un petit peu épaisse quand même. Donc je fais attention à bien mettre du vernis un petit peu partout sur ma ligne. Et ensuite, surtout, je catalyse pas. Je laisse ça comme ça. Et directement, je viens saupoudrer un petit peu de paillettes roses. Donc là, je vais prendre un petit repousse cuticule, mais en fait, peu importe. Et juste, il faut saupoudrer un petit peu de paillettes sur mon ongle, sur ma ligne qui n'est pas catalysée. Donc voilà, je saupoudre. Je fais attention à ce qu'il y en ait partout. Ensuite, je tapote mon doigt pour que les paillettes accrochent bien à ma ligne. Et une fois que je pense que tout est bon, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Une fois catalysé, je vais brosser légèrement mon ongle pour enlever le surplus de paillettes. Et voilà, mon pouce est fait. Donc entre temps, en fait, j'ai lavé mes mains au savon pour vraiment enlever tous les résidus de pigments et de paillettes. Et à la fin, ça donne ça. Ensuite, il reste juste les deux doigts du milieu. Donc je vais commencer par faire 2 couches de blanc. Donc sur chaque doigt, je fais 2 couches de blanc, tout simplement. Je viens catalyser 30 secondes entre chaque couche, comme d'habitude. Une fois que mes 2 couches de blanc sont faites, cette fois-ci, je vais venir dégraisser mon ongle. Je vais venir enlever la couche collante avec du cleaner. Et ensuite, je vais venir placer un petit morceau de scotch sur mon ongle pour séparer mon ongle en deux. Donc avant de le coller sur l'ongle, je le colle et je le décolle sur ma main pour enlever l'excédent de colle sur le scotch pour éviter d'arracher le vernis. Donc je colle mon morceau de scotch, comme je le disais, pour séparer l'ongle en deux. Je fais attention à ce que le scotch soit bien collé. Je viens déposer quelques gouttes de vernis sur une palette. Donc là, du vernis rose et du vernis jaune. Je prends ensuite ma petite éponge à nail art que je viens tapoter légèrement sur un vieux chablon pour enlever les petites poussières, en fait pour éviter de coller des poussières sur l'ongle, pour que mon éponge soit bien propre. Ensuite, avec un coin de mon éponge, je viens prélever un petit peu de rose et je viens tapoter sur mon ongle aux endroits où je veux de la couleur. Ensuite, je prends un coin propre de mon éponge et je viens dégrader un petit peu. Je catalyse 10 secondes afin d'éviter de mélanger les couleurs. Donc là, j'ai voulu essayer avec une autre éponge, mais c'est le même principe. Je viens tapoter là où je veux de la couleur. Je dégrade avec un coin propre de mon éponge. Ensuite, j'ai catalysé encore 10 secondes. J'ai repris du rose, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Surtout, avant de passer sous la lampe, pensez bien à nettoyer le contour de l'ongle pour pas catalyser le vernis qui se trouve sur la peau. Donc là, j'ai pris un petit peu de cleaner sur un coton-tige et j'enlève ce qui est sur ma peau. Après avoir catalysé 30 secondes pour être bien sûr, j'enlève délicatement le scotch et je vais recommencer la même opération pour mon dernier doigt. Cette fois-ci, je prends donc du orange et je fais exactement la même chose. Dernière étape, je vais venir mettre du stripping tape doré. Donc ce que je fais, c'est que je découpe un petit morceau, un petit peu plus long que mon ongle. J'essaye de le placer bien au milieu de l'ongle, sur la séparation. Donc ça, c'est pas évident. Faut essayer de faire en sorte que ce soit à peu près droit. Une fois que c'est collé, je vais venir couper ce qui dépasse avec un petit ciseau. Donc là, c'est mal cadré, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc je fais la même chose sur l'ongle d'à côté. Et c'est bientôt terminé, il ne reste plus qu'à mettre la finition sans résidus. J'applique donc une fine couche de finition que je vais venir catalyser 60 secondes. Et voilà, notre nail art est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous voulez le reproduire, n'hésitez pas à m'envoyer des photos aussi. Et tant qu'on y est, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, là où je poste tous mes nail art. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!